Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette journée de la création d'entreprise organisée par Créactif. On est un tout petit peu en avance. On va attendre quelques minutes afin que les derniers participants puissent rejoindre le webinaire. Je vois que vous êtes déjà une petite quinzaine. Voilà. Donc on va attendre encore 2-3 minutes. On va essayer de démarrer à l'heure pile, donc à 9h00, en attendant que les derniers nous rejoignent. Euh, J'en profite, tant qu'on a encore quelques instants, pour vous préciser deux informations. Donc, bien entendu, toutes les conférences, donc notamment ce matin, vous avez quatre conférences à l'heure actuelle qui sont proposées en simultané. Une conférence donc à laquelle vous êtes présentement sur l'ouverture d'un gîte. On a une conférence également pour tout ce qui va être autour des secteurs porteurs pour entreprendre, donc qui est un petit peu plus générique pour les participants qui souhaiteraient ou qui le sont déjà devenir formateurs. Donc, vous avez également une session sur le sujet et également enfin une session pour devenir freelance. Donc voilà, on a essayé de faire trois conférences, trois grandes thématiques entre le gîte, les freelances et les formateurs. Et puis pour ceux qui ne s'identifient pas dans ces trois thématiques-là, vous avez également une conférence sur les secteurs porteurs pour ceux qui se posent encore des questions. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous invite pas à partir parce on va passer un super moment pendant cette heure. Mais voilà, si vous vous identifiez dans une autre des thématiques, n'hésitez pas. Dans tous les cas, toutes nos conférences sur toute la journée seront enregistrées en replay, donc elles seront disponibles, vous les recevrez dès la semaine prochaine dans vos mails. Et également les supports de chaque conférence seront disponibles. Pareil, dès demain, vous recevrez un mail avec un lien de téléchargement pour chacun de ces supports. Je suis en compagnie de Sébastien qui assure la modération dans le chat et qui pourra répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas, vous pouvez ouvrir l'onglet Q&R, donc questions-réponses, qui vous permettra de poser toutes vos questions euh, pendant toute la durée de cette conférence. Et puis on essaiera d'y répondre, bien entendu, tout au long de la conférence. Et à la fin, on sélectionnera quelques questions que l'on posera directement à Olivier, avec qui je suis accompagné qui se présentera dans quelques instants. Et puis, je vois qu'il est désormais 9 heures. Je propose qu'on démarre tout de suite pour respecter le timing, parce que la journée va être longue et dense. Donc, on démarre sans plus attendre. Donc, bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Geoffrey, responsable formation chez Créactif. Je suis ravi d'organiser cette journée de la création d'entreprise et notamment cette conférence d'ouverture sur tout ce qu'il faut savoir pour ouvrir son gîte. Donc, en quelques mots, Créactif, qu'est-ce que c'est? Créactif, c'est un organisme de formation spécialisé et leader de la formation des entrepreneurs, donc avec la double casquette entrepreneur, à savoir les chefs d'entreprise déjà établis qui souhaitent développer leur activité et passer des caps, notamment via le développement de chiffre d'affaires, mais également la formation des entrepreneurs en devenir, donc des porteurs de projets qui souhaitent développer leur structure. Donc, on va pouvoir vous accompagner dans toutes les démarches et toutes les étapes de la création de votre projet. On existe depuis maintenant plus de 15 ans. On a formé plus de 35 000 entrepreneurs partout en France métropolitaine et dans les DROMCOM. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir venir vous former, peu importe où vous vous situez, notamment de par des formations qui sont 100% à distance, et notamment depuis la crise Covid. Voilà, tous nos formats sont à distance, en visioconférence et accompagnés avec des mentors. Donc, vous avez la possibilité d'être accompagné en one-to-one, en plus des accompagnements de groupe. Bien entendu, toutes nos formations sont quasiment, vous allez voir, 99% des cas sont éligibles à une prise en charge, que ce soit par le CPF, Pôle emploi, les OPCO, voilà, tous les différents dispositifs de prise en charge. Je vais à présent laisser la main à Olivier, qui est consultant formateur chez Créatif, qui va vous parler de sujets passionnants concernant l'ouverture d'un gîte et chambre d'hôtes. Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau dans cette journée de la création d'entreprise avec Reactive. Je suis très heureux d'être là. Donc moi c'est Olivier Granger, je suis dans le tourisme et l'hôtellerie depuis une vingtaine d'années.
Je suis passé par la réception, j'ai dirigé des établissements assez variés, hein, puisque de l'auberge de jeunesse, de l'hôtel, de la résidence de vacances, du village vacances. Également, j'ai géré des chambres d'hôtes. Donc, je connais très bien le milieu du tourisme. J'ai exploité des hôtels jusqu'en 2022 avant de me reconvertir sur le consulting et la formation. Donc, j'ai géré des chambres d'hôtes et à titre personnel, j'utilise beaucoup les gîtes des tables, donc les gîtes de façon générale. Donc, c'est un métier qui me plaît beaucoup et transmettre aujourd'hui, voilà, je trouve ça vraiment intéressant. Et à vous qui souhaitez ouvrir un gîte, ces parcours que l'on vous propose avec Créatif sont vraiment au top. Donc, ce que je vous propose, bah, c'est voir quelques éléments pour ouvrir son gîte ou sa chambre d'hôte, hein, tout ce qu'il vous faut savoir. Donc, on va aborder la construction de l'offre dans un premier temps. Comment aussi vous pouvez connaître un peu mieux votre marché, quel statut juridique vous allez pouvoir choisir, les éléments financiers bien évidemment qui sont importants, et comment vous pourrez aussi gagner en visibilité. Donc on va aborder tout ça aujourd'hui dans ce petit webinaire. Donc je vais vous présenter tous ces aspects-là, et puis à la fin, on pourrait poser quelques questions que sélectionnera Geoffrey pour moi. Allons-y. Donc, avant de commencer, hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut en moyenne 18 mois, un an et demi, hein, pour que des propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes puissent concrétiser leur projet. Euh, il faut d'abord définir un concept, évidemment, et avoir une vision bien précise de son marché. C'est important de savoir où l'on va. Les chambres d'hôtes, donc un petit mot sur le marché français, hein. Donc en France, on a 60 000 chambres d'hôtes, plus de 100 000 meublés de tourisme. Et avant la crise, la France était la première destination touristique mondiale devant les États-Unis et l'Espagne. Sachant que cette année, enfin l'année dernière, 2024, on est repassé aussi en première place d'après les dernières études d'Atout France. Euh, donc voilà, c'est un secteur qui est porteur. Et puis, c'est vrai que cette crise Covid bah, nous a changé un peu nos habitudes de voyage et on a plus envie d'aller à la campagne, à la montagne ou sur le littoral. Donc voilà, c'est aussi des choses qui sont porteuses pour les personnes qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes. Donc ça, c'est important à savoir. Il y a pas mal de choses intéressantes, pas mal d'opportunités, je pense, à saisir. Euh, il y a différentes tendances aussi hein, qui expliquent que ces hébergements à la campagne, à la mer, etc., sont aussi de plus en plus en expansion, puisqu'il y a ce télétravail hein, dont on parle beaucoup, et on a ces travailleurs nomades qui peuvent travailler de n'importe où, qui cherchent des hébergements, des gîtes, des chambres d'hôtes. Donc ça, c'est quelque chose aussi à prendre en compte hein, dans la segmentation, dans les clients qu'on va cibler. On a également comme tendance, c'est l'hybridation. Ce qui est important aussi, c'est que un logement puisse faire gîte, chambre d'hôte, suivant les moments. Ça va vous laisser, vous, propriétaire hein, de ces hébergements, plus de liberté et la possibilité d'attirer différents types de clientèle à différents moments de l'année, suivant les périodes haute saison, basse saison, etc. Il y a aussi la tendance des hébergements insolites qui se développent énormément. Donc les hébergements à thème, c'est une grosse tendance ces dernières années. Plus de 260 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Donc ça continue à augmenter. C'est vraiment une recherche hein, que beaucoup de voyageurs, français ou étrangers, recherchent. C'est une expérience assez exceptionnelle et différente de ce qu'on peut trouver dans des hébergements plus classiques comme des hôtels. Enfin, on a cette tendance tourisme durable qui évidemment est présente dans les gîtes et les chambres d'hôtes, hein, parce qu'évidemment, c'est plus facile de s'ancrer dans le territoire, de faire du tourisme durable quand on a un gîte, notamment.
Et la France a le souhait d'être la première destination mondiale pour l'écotourisme d'ici 2030. Donc l'écologie, c'est vraiment un sujet important. Le tourisme durable également, et tout ce qui est RSE, responsabilité sociétale des entreprises, dont on parle beaucoup aujourd'hui et qui entraîne un peu plus de popularité hein, de par les établissements touristiques. Les entreprises qui font de la RSE sont plus attractives et c'est le cas aussi dans l'hôtellerie, les gîtes. Voilà, donc ça c'est aussi des choses à savoir, donc les tendances du marché en 2025. Maintenant, quand on souhaite ouvrir un gîte, il faut eh bien, définir son offre. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc qu'est-ce que c'est son offre? Bah, c'est tout ce que vous voyez à l'écran, hein. L'offre d'un gîte, c'est d'abord bon, l'hébergement, évidemment, hein. C'est le cœur, le service principal, à un certain prix euh, que l'on va fixer à nos clients, avec des garanties hein, pour rassurer nos clients, des services annexes qui vont permettre d'enrichir l'expérience client. L'expérience client, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans le tourisme, l'hôtellerie. On va mettre en place des actions promotionnelles pour attirer des clients. On va mettre en place aussi des actions de communication pour se faire connaître et des petites attentions, comme des cadeaux parfois, pour fidéliser nos clients. En fait, c'est tout ça que vous pouvez apprendre dans les formations chez Actif. Donc, c'est vraiment des choses qui sont très pratico-pratiques et que vous pouvez mettre en place assez rapidement, en général, de par voilà, le fonctionnement de nos journées de formation, d'animation. Voilà, vous pouvez repartir avec des choses vraiment très concrètes. Euh, donc, pour construire son offre, hein, il y a différentes questions à se poser. On utilise beaucoup cette méthode qu'on appelle CQQ, c'est occupé. Alors, on peut varier le sens des lettres, mais c'est une méthode qui est beaucoup utilisée dans la gestion de projet, notamment dans le marketing, hein, parce que là, on est dans le marketing. Donc, par exemple, quelle va être votre cible? Quel type de client vous souhaitez attirer? Donc, quoi, évidemment, hein, la première question à se poser, c'est voilà, la base de votre réflexion, hein, choisir votre concept, par exemple. Donc, voilà, votre cible de clientèle. Combien, on va parler des prix hein, que l'on va fixer pour nos hébergements, nos locations. Va être le budget au départ hein, pour monter ce projet? Où va se trouver votre service d'hébergement? Pourquoi? Qu'est-ce que va apporter votre service? Qu'est-ce que vous allez pouvoir améliorer hein, dans le système actuel, dans votre région? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter? Quand est-ce que vous allez souhaiter proposer ce service? Quand est-ce que vous allez pouvoir vous lancer? Quand est-ce que vous avez pensé pouvoir le vendre? Quelles vont être les saisons aussi, hein, les hautes saisons, les basses saisons, à quelle période vous allez pouvoir attirer telle ou telle clientèle, etc. Et puis comment, donc les modalités d'acquisition, l'acquisition en marketing, hein, c'est comment on va attirer les clients chez nous, dans nos gîtes et dans nos chambres d'hôtes. Voilà, donc ça, c'est les différentes questions à vous poser. C'est une méthode que certainement vous connaissez pour certains d'entre vous et qui est vraiment très pratique à utiliser. Euh, Ensuite, il faut évidemment bien connaître son marché. Ça, c'est important. L'ancrage au territoire, la connaissance des institutionnels du tourisme. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc il va falloir définir une zone géographique, hein. Bon, en général, vous avez une certaine appétence pour cette zone, ou c'est parce que voilà, vous avez une opportunité d'acheter un bien sur telle ou telle zone. Mais voilà, en tout cas, il va falloir définir son offre sur la zone touristique précise, hein, parce que voilà, on n'a pas les mêmes choses suivant les différentes régions de France. Il va falloir se renseigner aussi sur le marché, un petit peu, qu'est-ce qui se passe sur le territoire en termes d'hébergement, que ce soit de l'hôtellerie plus classique, hein, mais aussi ce qui se passe au niveau des chambres d'hôtes et des gîtes. Donc ça, c'est important. Et important d'identifier également tous les acteurs locaux hein, qui vont pouvoir vous aider dans ce projet. Alors les financeurs, bien entendu, mais aussi tout ce qui est les institutionnels du tourisme, donc les offices de tourisme hein, en local,
Les CDT, ADT, un comité départemental du tourisme, agence départementale du tourisme, il y en a une dans chaque département, et ça, c'est vraiment des acteurs qui sont très importants, qui vont énormément vous aider pour construire votre offre, cibler vos clients, parce qu'ils proposent des études très précises, des études de fréquentation, d'où viennent les visiteurs, de quelle région de France, de quelle ville de France. Voilà, c'est très précis, très professionnel. Donc, je vous invite déjà à aller voir les sites de vos départements. Vous tapez CDT ou ADT, le numéro de votre département. En général, vous tombez sur un site public et vous avez également une partie pro qui est accessible à tout le monde, hein. Il n'y a pas de connexion, des choses comme ça en général, hein. Donc, vous pouvez avoir accès à ces études euh, voilà, pour pouvoir commencer tout ça et puis voir un petit peu les atouts de votre territoire. Enfin, il va falloir évidemment analyser un petit peu la concurrence, hein. Qu'est-ce que l'on a comme offre d'hébergement sur la région? L'hébergement plus classique, hein, hôtel, résidence de tourisme, etc. Mais aussi, évidemment, vos concurrents plus directs, des chambres d'hôtes, des gîtes sur le territoire. Allez voir un peu sur les plateformes. Quand on parle de plateforme, hein, de vente, c'est les Booking et compagnie. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Voir les sites internet des hébergements, les labels aussi, hein. La labellisation est quelque chose d'important aujourd'hui. Beaucoup de voyageurs regardent ça et le label que va avoir un établissement touristique va être peut-être un des critères de choix importants. On en parle de plus en plus, on verra tout à l'heure. Voir aussi quel pourrait être votre avantage concurrentiel, hein, vos atouts, comment vous allez pouvoir vous démarquer. Et puis, analyser la concurrence, ça va vous permettre aussi, évidemment, de fixer vos prix, ajuster vos prix pour coller avec vos concurrents. Voilà, et puis également, donc, se renseigner sur le terrain, on en a déjà parlé hein, dans ma première, sur la première partie sur la zone touristique, la zone géographique, évidemment, donc bien connaître votre territoire, c'est très important. Donc, je vous ai parlé des données de l'attractivité de la région, donc via l'Office de tourisme, via les CDT, ADT, hein, comités départementaux du tourisme. Qu'est-ce qui est mis en avant sur le territoire, mais également se rapprocher aussi de la mairie. Il y a souvent un service qui s'occupe du tourisme, des relations avec ces partenaires-là, évidemment l'urbanisme, parce qu'il va y avoir des dépôts de dossiers à réaliser. Et puis, vous pouvez aussi faire des petites enquêtes avec des questionnaires hein, pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait être intéressant au niveau de l'offre. Voilà, c'est toujours important de questionner les acteurs, les utilisateurs. Voilà, donc ça c'est pour la partie vraiment territoire, donc quelque chose d'important. Et puis bon, maintenant que vous avez toutes ces idées-là, un petit peu une définition un peu plus précise de où vous voulez aller, il va falloir s'intéresser au statut juridique. Bon, quand on ouvre un gîte, évidemment, il faut penser à ça. Alors c'est pas toujours le plus fun, hein, mais il y a différentes options, différentes solutions. Alors, vous pouvez choisir d'être en votre nom propre, hein, une entreprise individuelle, une micro-entreprise. Vous pouvez aussi choisir un statut société, SARL, SAS, une SCI si vous souhaitez dissocier le patrimoine immobilier de votre activité. Voilà. En termes de statut fiscal aussi, beaucoup vont opter pour le statut LMNP, donc loueur meublé non professionnel. C'est souvent bien adapté à une activité secondaire. En général, quand on a un gîte, hein, en tout cas au début, ça peut être souvent une activité secondaire. Voilà, mais attention, quand on veut ouvrir de l'hébergement et accueillir des visiteurs, des voyageurs, des touristes, il y a certaines règles à respecter, des règles juridiques. Déjà, pour être considéré comme un gîte ou une chambre d'hôte, ben, il y a différents critères de confort et de service à respecter. Ça, c'est important. Et puis, il y a la notion réglementation sécurité aussi, notamment ces fameuses normes ERP, hein. ERP, c'est établissement recevant du public. Et il y a des obligations. Alors, si vous avez une capacité dans votre gîte ou dans vos chambres d'hôtes à partir de 15 personnes, vous êtes soumis à ces règles de ERP qui entraînent des obligations
strictes en termes de sécurité, de normes incendie notamment. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte. Bon, évidemment, il y aura éventuellement des taxes aussi à régler, donc impôt sur le revenu ou sur les sociétés, la TVA au-dessus d'un certain seuil, la contribution économique territoriale, et puis la taxe d'habitation et foncière, ça, on la connaît bien. Voilà, donc le statut juridique à réfléchir. Et puis, une fois qu'on aura tout ça, il faut aussi s'intéresser à ses éléments financiers. Donc ça, c'est une partie, pareil, qui peut être compliquée, mais qui peut être passionnante aussi hein, quand on se prend au jeu. Donc, quels éléments financiers à prendre en compte? Donc, il y a différents éléments pour vous qui vont vous permettre de démarrer. Donc, d'abord, faire un prévisionnel financier. Déjà, pour savoir où vous allez hein, en termes de financement, est-ce qu'il vous faut un emprunt? Est-ce que vous pouvez avoir un prêt d'honneur? Est-ce que vous avez un apport? Etc. Donc ça, on mettra en place un plan de financement initial au départ. Ensuite, il va falloir fixer vos tarifs, ajuster vos tarifs dans un second temps, mais d'abord les fixer. Du coup, prévoir son activité, donc réaliser un prévisionnel d'activité. Prévoir son occupation, son taux de remplissage, son taux d'occupation, suivant la saisonnalité. La saisonnalité, évidemment, n'est pas la même hein, d'une région à une autre. Donc ça, c'est des choses qui sont vraiment à prendre en compte et à préparer dans un prévisionnel financier. Donc en général, nous, quand on gère un établissement touristique, et quand on le met en place aussi, on a trois tableaux, souvent des tableaux Excel, hein, essentiels. Donc on a un plan de financement initial, hein, je vous ai parlé tout à l'heure, vous allez recenser tous vos besoins en termes de financement. Voilà, donc si vous achetez un terrain, si vous construisez, si vous achetez une bâtisse, si vous voulez rénover, la peinture, le mobilier, doit être listé dans ce plan de financement initial qui va vous donner donc le montant de vos besoins en investissement. Et en face, ben, vous pourrez mettre comment vous allez le financer. Donc un apport complété par un prêt, par exemple, etc. Ensuite, il y aura un compte de résultat prévisionnel. Donc, le compte de résultat prévisionnel, donc on a la partie prévisionnelle d'activité, dont je vous ai parlé. Hein, donc, combien on estime pouvoir faire en termes de chiffre d'affaires avec nos ventes d'hébergement, la location de notre gîte, la location de nos chambres d'hôtes. Si on a des services annexes comme le petit déjeuner, combien ça peut nous rapporter. Donc, on essaye de faire des estimations, des taux d'occupation, des taux de captage pour savoir combien de personnes on va capter au petit déjeuner, des choses comme ça. Et dans ce compte de résultat prévisionnel, on va aussi y intégrer tous les coûts que l'on peut imaginer pour faire tourner un établissement touristique. Voilà, il peut y avoir bah, les coûts de communication, évidemment, communication, publicité. Il peut y avoir bah, tous les frais Internet, évidemment, les frais de téléphone. C'est tout ce genre de frais qu'on va pouvoir intégrer à un compte de résultat prévisionnel qui, à la fin, va nous donner en fait un résultat net. Donc, on saura un petit peu plus précisément où on va. Et puis, il va falloir faire aussi un plan de trésorerie. Hein. Est-ce qu'on a besoin de trésorerie, de cash pour commencer notre activité? Ouais, imaginons, donc là, on part un peu plus loin, mais si vous avez, voilà, si vous voulez, par exemple, faire une chambre d'hôte, donc vous avez l'obligation de proposer des petits déjeuners avec vos chambres. Hein, c'est dans le code du tourisme, ça, pour les chambres d'hôtes. Donc, il va vous falloir acheter bah, des matières premières pour fabriquer votre petit déjeuner, par exemple. Et si on va plus loin, un hôtel, lui, qui a besoin de personnel, ben, dans son plan de trésorerie, il intégrera les premiers salaires dont il aura besoin qu'il aura besoin de payer avant d'avoir une rentrée d'argent et les premiers clients. Ensuite, on pourra calculer un seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires minimum à réaliser pour qu'une entreprise commence à gagner de l'argent. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vous permettent d'y voir plus clair en termes financiers. Et ça, avec les formations que l'on vous propose avec Reactif, on peut vous aider à tout ça. Donc voilà, les éléments financiers, c'est quelque chose qui est vraiment à prendre en compte. Et voilà, soit on a une appétence avec ça dans le passé professionnel, où on aime les chiffres et du coup c'est plus facile, soit c'est pas notre tasse de thé. Et là, voilà, il faut s'y mettre, mais je vous dis, on s'y prend vite au jeu.
Alors ensuite, la question, c'est, une fois qu'on a mis tout ça en place, c'est comment on va se faire connaître, comment je vais faire connaître mon gîte. Donc là, on est plus, on commence à rentrer dans le marketing, hein. Euh, donc on a différents leviers de communication et de moyens de commercialisation. Donc, on a d'abord les canaux de vente. Alors, vous connaissez déjà certainement Airbnb, Booking, Abritel, Gîtes de France notamment, Gringo aussi, peut-être que certains commencent à le connaître, c'est une plateforme de réservation enfin, qui est plus éthique, hein, voilà, qui rémunère mieux ses hôtes notamment. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, donc c'est indispensable, évidemment, hein, d'être présent sur ces plateformes pour avoir une visibilité, hein, évidemment. Vous n'êtes pas sans savoir que être sur ces plateformes coûte de l'argent puisque ils prennent une commission. Mais c'est essentiel, en tout cas, donc de diversifier ces canaux de vente, ces canaux de distribution, canaux de commercialisation. Voilà. Ça, on verra un peu plus tard comment on va pouvoir aussi commercialiser en direct, mais en tout cas, dans un premier temps, il faut être présent là-dessus. C'est important. Ensuite, il y a les labels. Je voulais évoqué tout à l'heure rapidement. Donc les labels, aujourd'hui, c'est important, c'est un gage de qualité. Donc les labels les plus connus pour les Gîtes de France, ça va être donc le label Gîtes de France, Clé Vacances, l'Accueil Paysan, le label aussi Bienvenue à la ferme, Fleurs de Soleil, le Bed and Breakfast. On a également le label Clé Verte qui marche beaucoup aujourd'hui. Voilà, donc tout ça, ça peut aussi vous permettre d'accroître votre notoriété, votre visibilité, et puis de faire des choses qui ont vraiment du sens, voilà, en termes d'écologie, d'ancrage au territoire, notamment. Voilà, il peut y avoir d'autres labels, hein, le label Accueil Vélo, notamment, qui va développer un petit peu plus l'accueil des cyclotouristes. Vous avez Tourisme et Handicap, voilà, il y a pas mal de labels différents. Et ça peut être intéressant d'en sélectionner un euh, pour, euh, pour pouvoir s'appuyer là-dessus dans la communication notamment. Et donc, puisqu'on parle de communication, on va continuer là-dessus. C'est comment vous allez pouvoir communiquer. Comment vous allez pouvoir communiquer? Donc, votre site Internet. Voilà. Le site Internet, donc, c'est important dans l'idéal d'avoir un site Internet parce que ça permet une visibilité. Ça permet de créer sa propre identité. Ça permet de vendre en direct sans aucun intermédiaire. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir, hein, d'avoir un site internet. C'est vraiment, voilà, je trouve que c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et quand on a un site internet, on peut créer un blog. Un blog, c'est là où vous allez pouvoir écrire des articles qui vont améliorer également le référencement, les résultats, hein, sur les pages de recherche comme Google. Et vous allez écrire des articles sur des événements du territoire, des recettes de cuisine, voilà, des choses qui vont mettre en avant votre région et par effet rebond, attirer des gens sur votre site et vous faire connaître. Donc voilà, un site internet, ça peut être aussi une bonne stratégie. Et puis on a Google évidemment, hein, donc Google My Business, c'est les petites fiches que vous voyez, hein, comme vous voyez sur l'écran là, sur Google Maps, sur la page de recherche Google. Vous allez pouvoir communiquer vos coordonnées, vos jours d'ouverture, vos périodes d'ouverture. Vous allez pouvoir récolter les avis clients. Vous allez pouvoir également répondre à des questions, hein. Les gens peuvent vous poser des questions. Voilà, est-ce que vous avez un parking? Est-ce que vous acceptez les animaux? Voilà, pas mal de questions diverses et variées. Ça permet de pouvoir, dans un premier temps, euh, eh bien, établir du lien avec vos clients. Voilà, donc c'est important et avoir une page Google My Business qui est bien adaptée, bien optimisée, va vous permettre d'attirer du monde et d'être mieux référencé, hein. Plus vous allez répondre aux avis clients, répondre aux questions, avoir une page qui est bien complète avec des photos qui sont attractives, ça va permettre en fait d'être visible,
et d'améliorer votre référencement, d'avoir une meilleure visibilité. Donc ça, c'est vraiment important, hein, le Google My Business. Il y a quelque chose qu'on a zappé, là, je reviens un petit peu en arrière, c'est les réseaux sociaux, évidemment, vous connaissez aussi, hein, important en termes de visibilité, de notoriété, et ça permet, dans le monde de l'hôtellerie aussi, de créer du lien, de créer une communauté, voilà, sur Instagram, sur Facebook, TikTok pour une autre cible de clientèle, Pinterest aussi qui revient en force. Voilà, donc ça, c'est vraiment un atout. Vous pouvez vous créer une page pro, hein, et pareil, partager des événements de votre territoire, des événements locaux, les fêtes locales, et puis mettre en avant vos atouts. Euh, Mettre en avant vos atouts, mettre des jolies photos. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, ces réseaux sociaux, à intégrer et à développer, hein, quand vous souhaitez créer un gîte. Euh, voilà, donc ça, c'était pour les réseaux sociaux. Le site internet, on l'a vu, donc on a Google My Business, hein, je vous l'ai dit, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important. Voilà, donc on a fait un petit tour assez rapide, hein, de comment vous pouvez ouvrir un gîte. Voilà, vous avez déjà un premier pied dans l'univers des gîtes, hein, et puis avec donc en général ces formations que l'on vous propose avec Reactive, vous pouvez vraiment avancer sur votre projet avec méthode, clarté et surtout, vous êtes accompagné par des professionnels, hein, comme moi, comme d'autres de mes collègues qui collaborent avec Reactif. Voilà, on est vraiment ici du terrain et on vous amène les clés pour essayer d'être plus efficace, voilà, soit ouvrir votre gîte, votre chambre d'hôte, et puis quand vous l'avez déjà ouvert, bah, pour le développer, hein, vous apporter une approche plus professionnel, vraiment avec des clés très pratico-pratiques, beaucoup d'exemples, d'outils clés en main aussi que vous pouvez utiliser, hein. Moi, je propose pas mal de petits tableaux aussi en termes de gestion financière, des petits tips pour mettre en place des promos, pour communiquer. Voilà, donc vraiment, les accompagnements avec Reactive ce sont des vrais coups d'accélérateur, hein, pour vraiment concrétiser le projet que vous avez en tête. Donc voilà, je vous invite à regarder ça de plus près. Si vous avez ce beau projet, vraiment, c'est des choses passionnantes. Et ouais, moi, ça fait 2 ans que je collabore avec Reactif et on a accompagné pas mal de personnes qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes. Et en général, ils sont ravis de ces accompagnements. On passe des bons moments et c'est aussi des moments d'échange où on peut partager des bonnes pratiques. Échanger et voilà, vous repartez avec des choses très très concrètes. Voilà, mais écoutez, merci en tout cas de m'avoir écouté. Je reste à votre disposition pour répondre à vos questions, hein, dans le deuxième temps. Puis je vais laisser la parole à Geoffrey, euh, qui va vous parler un petit peu de la suite. Merci Merci beaucoup, à vous. Avec merci plaisir. beaucoup Olivier pour ton intervention. C'était très instructif. Bah voilà, comme Olivier vous le disait, si vous souhaitez nous retrouver en formation, retrouver Olivier, ou retrouver d'autres formateurs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour bénéficier d'un diagnostic projet. Donc c'est 100% gratuit dans le cadre de cette intervention. Vous pouvez bénéficier donc gratuitement. Pour ça, il vous suffit d'ouvrir le petit onglet ressources dans la barre d'outils et vous verrez le lien pour prendre rendez-vous. Mon collègue Sébastien, qui vous répond depuis le début de cette conférence dans le chat, va également vous mettre le lien dans l'espace chat. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour faire un diagnostic gratuit. Pour découvrir nos formations et donc découvrir toutes les bases pour mener à bien votre projet de gîte ou de chambre d'hôte, que ce soit la fixation de votre offre, vos tarifs, vos statuts juridiques, des conseils sur l'emplacement et le lieu géographique de votre gîte, ou même le concept, hein, comme vous parlez déjà Olivier tout à l'heure. Et puis également, dans le cadre de cette journée, on vous propose une offre spéciale, à savoir 2 heures d'accompagnement supplémentaires, puisque dans toutes nos formations, vous bénéficiez d'un accompagnement sur mesure avec un conseiller, un mentor, bah, comme Olivier par exemple. Et donc, dans le cadre de cette journée, vous avez la possibilité d'avoir 2 heures supplémentaires en plus pour tout achat de formation.
Euh, voilà. Pour rappel, donc vous pouvez prendre rendez-vous pour ce diagnostic gratuit dans l'onglet ressources. Vous allez voir apparaître la photo de deux de mes collègues avec qui vous pourrez notamment échanger sur votre projet ou vous retrouver également, si ça ne fonctionne pas dans l'onglet ressources, non, il n'y a pas de souci, dans l'onglet chat. Sébastien va vous mettre, vous a déjà mis le lien d'ailleurs dès maintenant. Je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions-réponses. Voilà, et vous aussi, donc, le fameux diagnostic dont je vous parlais, vous aurez le support de, de cette présentation dès demain. Euh, et vous pourrez, quand vous ouvrirez ce support, cliquer sur le bouton prendre rendez-vous également, si vous le souhaitez. Donc pour les questions, Olivier, on a eu pas mal de questions dans le chat. Donc je propose qu'on revienne tout de suite sur quelques-unes. Notamment, tu nous parlais d'hybridation au début de la conférence. Est-ce que on est obligatoirement soit un gîte, soit une chambre d'hôte, ou on peut être les deux? Alors, on peut être les deux, sachant que donc les chambres d'hôtes, c'est des produits différents, hein. La chambre d'hôte, par exemple, vous avez l'obligation, notamment, de proposer du petit déjeuner. Donc ça, voilà, c'est une chose qu'il faut savoir avec la nuit, hein, vous vendez votre nuit plus le petit déjeuner. Après, vous pouvez tout à fait avoir une grande maison où vous allez pouvoir avoir différentes chambres indépendantes que vous pourrez louer indépendamment, hein, à des clients différents sur certaines périodes et puis sur d'autres périodes, peut-être imaginons juillet-août, hein, vous pourrez jouer à la semaine la maison entière. Donc pourquoi pas, ça peut se faire, ça peut permettre aussi voilà, de travailler différents types de clientèle, ça peut permettre aussi d'avoir différentes approches parce que voilà, c'est pas la même chose que d'accueillir des gens. Parce que chambre d'hôte, on va être plutôt sur des nuits, des 2 nuits, des 3 nuits, des séjours assez courts. Et traditionnellement, le gîte, on est plutôt sur des séjours un peu plus longs, hein, à la semaine. Alors évidemment, aujourd'hui, on a tendance à raccourcir ces séjours, évidemment, quand on veut optimiser aussi notre remplissage. Mais oui, on peut tout à fait envisager d'avoir ces deux activités. Voilà, ça peut être intéressant, effectivement. Très bien. Merci Olivier. Question suivante. D'après ton expérience aujourd'hui, quel format de gîte on trouve le plus? Est-ce qu'on se met sur des petits gîtes qui peuvent accueillir 2 à 4 personnes ou des plus grandes structures pour 6 à 8? Et est-ce qu'il y a un des formats qui se trouve plus facilement que l'autre et plus régulièrement peut-être? Alors, non, parce que vraiment, ça va être encore une fois deux types de produits différents, hein. Le gîte pour quatre personnes, tu m'as dit, c'est ça, je crois? Ouais, c'est ça, entre Ouais, 2 et d'accord. 4 ou 6 ou 8. 2, 4, 6, 8. Voilà, 2, 4, on va accueillir des couples, des familles avec 1, 2 enfants. Sur des gîtes un peu plus grands, on va pouvoir accueillir des grandes familles. Alors là, je prends mon exemple personnel, hein. Nous, on part souvent en vacances en gîte avec les familles élargies, hein, de ma conjointe et ma famille. Donc, on prend des gîtes avec 5, 6 chambres. Donc là, on est même plutôt qu'à 6, 8 personnes, hein, puisque je pense qu'on va être une dizaine, hein. Voilà, donc on prend 5, 6 chambres pour pouvoir accueillir les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les grands-mères, etc. Donc voilà, nous, on va prendre un gros gîte. Et si on a la chance d'avoir deux petits gîtes qui sont proches, on peut aussi essayer de les commercialiser ensemble, hein, évidemment. Donc voilà, ça va être vraiment deux choses qui vont être différentes, deux cibles de clients différents. Mais l'un ou l'autre peuvent marcher aussi bien. Par contre, évidemment, vous allez louer moins cher un gîte de 4 personnes qu'un gîte de 6, 8 personnes. Voilà. Bien sûr. Mais les deux marchent très bien. Très bien, merci. Euh, Est-ce que tu pourrais nous redire les sources d'information, les sites ou les interlocuteurs pour avoir accès à des données clés sur le marché ou le lieu géographique où on peut s'implanter? Ouais, tout à fait. Donc la première chose à faire, vraiment, c'est de s'intéresser. Alors, on va partir du plus général, hein. D'abord, le tourisme en France, donc avec Atout France, qui est voilà, notre institution, hein, qui est, enfin, ça dépend du ministère du ministère du Tourisme, mais au délégué au tourisme.
Voilà, ça va être de là que partent toutes les grandes stratégies du tourisme en France et à l'étranger, hein, pour promouvoir la destination France. Ensuite, l'échelon d'en dessous, on a les CRT, comités régionaux du tourisme, donc par région. Donc là, on a déjà aussi des études qui peuvent être assez intéressantes, donc au niveau de la région. Mais surtout, voilà, sur quoi j'ai insisté, ce sur quoi j'insiste aussi, hein, quand j'anime là des journées pour créatifs et puis pour d'autres, parce que je travaille aussi pour des écoles hôtelières, hein, pour des organismes de formation où je forme des futurs directeurs aussi d'établissements touristiques. C'est ADT, CDT, hein, donc Agence départementale du tourisme, comité départemental du tourisme, donc de votre région. Et là, vous avez vraiment des études très précises, les tendances. Ils vous mettent souvent à disposition les plans de communication, comment ils vont communiquer, eux, en termes de publicité, notamment en termes de marketing sur la destination. Et vous avez donc chaque année, alors il y a parfois chaque mois, chaque trimestre, des notes de conjoncture, vous avez quelques chiffres. Mais vous avez également donc chaque année donc les chiffres clés de l'année, le rapport d'activité de l'année. En général, les chiffres clés, c'est du synthétique. Le rapport d'activité, ça fait 60-70 pages. Donc voilà, là, vous avez l'analyse de tous les flux touristiques, d'où viennent les visiteurs du département, je vous ai dit de quelle région de France, de quelle ville, de quel pays, avec des pourcentages, quel type de clientèle, le nombre d'hébergements, le nombre d'hôtels, le nombre de chambres d'hôtes, le nombre de gîtes, le nombre de résidences de tourisme, le nombre de campings, avec des chiffres précis, savoir où vous vous situez aussi, on peut voir l'offre. La fréquentation aussi des points d'attractivité de la région, des monuments, des sites touristiques. Voilà, qui vous donne vraiment une base, hein, pour après construire votre offre, savoir où vous voulez aller. Et c'est vraiment des mines d'or, hein, et de plus en plus, ils sont très, très bien faits. Voilà, moi, je propose qu'on les regarde quand je suis sur mes journées d'animation, là, notamment avec Reactif. Et quel que soit le département, on a vraiment des choses qui sont importantes. Donc, voilà, il faut lire tout ça. Ça va vous donner vraiment les clés, des idées pour vous lancer, pour savoir où vous allez, pour savoir aussi quel type de clientèle vous allez pouvoir attirer plus précisément, hein, évidemment, qui vient dans le département, etc. Et évidemment, donc, les offices de tourisme. Donc là, une première chose à faire, c'est d'aller à l'office de tourisme, discuter avec les équipes sur place. Ils ont souvent maintenant un service commercial, hein, les offices de tourisme, donc vous pouvez aller échanger avec eux, même avec les agents d'accueil, hein, qui vous feront se feront un plaisir aussi voilà, d'échanger avec vous. Est-ce qu'il y a des demandes pour du gîte, pour de la chambre d'hôte, à quelle période de l'année? Voilà. De toute façon, tout ce relationnel que vous allez pouvoir mettre en place va pouvoir vous aider après à votre notoriété, à vendre vos prestations, votre gîte, votre chambre d'hôte. Parce que voilà, on est beaucoup sur l'humain. Alors, toutes les offices de tourisme et aussi les CDT, ADT ont des solutions aussi pour vendre les hébergements directement sur leur site. Donc, c'est quelque chose qui est payant. Il y a une petite commission, hein, qui est bien moindre que Booking et Airbnb. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Mais après, le relationnel ne coûte rien. Voilà. Même si vous n'avez pas le budget pour prendre l'abonnement avec l'office de tourisme et apparaître sur leur brochure papier, sur leur site internet, peut se comprendre. Mais en tout cas, aller les voir discuter, faire du relationnel ne coûte rien. Et puis, même si vous n'êtes pas dans la brochure et qu'ils ont des demandes à l'office de tourisme à certaines périodes, ben, peut-être qu'ils vont vous conseiller. Voilà. Donc office de tourisme, CDT, et ensuite un peu plus haut, CRT, donc comité régional du tourisme. Voilà. Vraiment, je vous invite à aller voir ça sur votre région. Donc, je vous disais, en général, quand vous tapez CDT, ADT, le numéro de votre département, vous atterrissez sur le site public et il y a souvent un petit onglet pro. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est accessible la plupart du temps. Hein, j'en ai peu vu, hein, où ils demandent un code d'accès. C'est accessible à tout le monde. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir de compte, vous n'avez pas besoin d'être réellement professionnel. Vous pouvez aller télécharger toutes ces études qui sont mises à disposition. Voilà. Et donc, tout ça, c'est aussi de la veille informationnelle, hein, on n'en a pas parlé là. Mais quand on veut aussi, quand on a un projet comme ça, hôtelier, touristique, c'est important de faire de la veille. Donc, via ces sites-là, mais via aussi différents blogs, hein. Il existe des blogs
sur les gîtes, les chambres d'hôtes, les hébergements insolites, des sites, des blogs. Les réseaux sociaux peuvent être aussi une source d'inspiration en termes d'hébergement insolite, par exemple. Aller fouiller un petit peu tout ça. LinkedIn aussi pour faire de la veille. Voilà, vous pouvez suivre des gens qui sont spécialisés dans le juridique, qui vont vous donner des informations, voilà, qui vont publier des choses régulières. Donc voilà, faire la veille, c'est quelque chose d'important. Ok, super, merci. Avec Tu plaisir. nous parlais justement en répondant à cette question, il y avait une question sur le sujet. Euh, Quels sont les tarifs des autres plateformes pour, par exemple, Airbnb, Booking, pour ne citer que? J'imagine que ce pas des tarifs fixes, mais est-ce que tu peux nous donner peut-être un ordre de grandeur? Oui, oui, bien sûr. Alors évidemment, ça va varier hein, de ce que vous négociez avec eux. Et par exemple, plus Booking, plus vous allez donner une commission importante, plus vous allez remonter aussi dans les résultats de recherche. Évidemment, il faut le savoir. Euh, Ok, voilà, Booking, on va dire, c'est en moyenne, en général, on dit que c'est 18% pour Booking. Sur Airbnb, c'est variable. Il peut y avoir 3%, mais après, il y a tous les frais de service aussi. Voilà. Donc, en général, Airbnb, c'est autour de 3, 4, 5% que le propriétaire hein, va payer. Après, c'est le voyageur, lui, qui va payer en plus les frais de service, etc. Ensuite, il y a Gîtes de France. Il me semble que c'est environ une dizaine de pourcents. Euh, de mémoire. Voilà. Mais en général, ouais, il faut compter entre 10 et 20%, quoi. ok, Gîte de France, il y a des frais d'adhésion. Chaque année, il y a des frais de classement aussi, bon, qui sont tous les 5 ans, hein. Et puis après, les commissions, ouais, c'est entre 12 et 15%, quoi, sur de la réservation en ligne. Voilà. Mais il y a des frais, évidemment, donc il faut le savoir, il faut les prendre en compte dans la construction de ces tarifs. Et c'est pour ça qu'on essaye aussi de vendre en direct via un site Mhm, internet. bien sûr. On avait justement une question sur alors, Gîte de France, Gîte de tourisme. Est-ce qu'il y a des conditions, enfin, quelles sont les règles à respecter pour obtenir ces labels et être classé Gîte de France, Gîte de tourisme? Alors, bon là, je vous invite à aller voir un petit peu plus en détail leur site, hein. Vous avez en général toutes les grilles qui sont à disposition, que vous pouvez télécharger et voir exactement ce qui doit être coché hein, comme case. Mais voilà, en général, donc les Gîtes de France, c'est de l'hébergement qui est meublé, indépendant. Euh, En zone rurale, campagne, montagne, dans les petites communes. On va rarement voir des gîtes de France dans les grosses villes, les grosses zones touristiques. Euh, donc, en général, c'est une destination aussi à de la clientèle de court séjour. Hein. Court séjour, pas au terme de une ou deux, trois nuits, hein, mais voilà, court séjour, pas forcément des gens qui vont rester 6 mois dans votre gîte. Ils peuvent louer un mois, hein, ils ont le droit, il n'y a pas de, il y a pas de problème. L'autre condition, c'est qu'il faut que ce soit au moins mis à disposition en location 12 semaines par an. Il y a ça aussi. Évidemment, il y a des conditions de confort et d'équipement. Voilà. Là, je parle de Gîte de France. Hein. Donc, salle de bain, évidemment, la literie qui doit être quand même de qualité. On doit proposer des hébergements qui sont propres à l'arrivée. Enfin, quand je dis propre, vraiment propre. Hein, quand on vient dans un gîte ou une chambre d'hôte, on a envie que ce soit propre. Un bon état général, évidemment, une décoration qui soit soignée, d'un hébergement qui soit aussi conforme aux normes de sécurité. Donc la base, hein, c'est les détecteurs de fumée qui sont obligatoires de toute façon dans tous nos logements, hein, même privés. Voilà. Et ensuite, donc il y a différents classements. Alors on parle d'épis hein, pour Gîtes de France, hein, de 1 à 5 épis. Et suivant donc une grille dont je vous parlais qui est très précise en termes de surface, de confort, les équipements mis à disposition, etc. Donc voilà, avec une visite effectuée par l'antenne départementale. Gîtes de France a des antennes
dans chaque département. C'est aussi ces antennes-là qui s'occupent de la commercialisation. Voilà, c'est eux qui vont, qui feront une visite de contrôle, hein, suite à un dossier que vous aurez déposé. Et ce contrat, donc, avec Gîtes de France, est valable pour une durée de 5 ans. On peut renouveler. Voilà, donc 5 ans, vous vous engagez, donc Gîtes de France vous donne ce label pendant 5 ans et vous vous engagez pendant ces 5 ans à avoir un niveau de qualité euh, bah, équivalent au Gîtes de France. Voilà, donc ça c'est pour Gîtes de France. Donc il y a quelques petits frais aussi, hein, voilà. Mais voilà, en gros, donc pour être labellisé Gîte de France, vous devez proposer un hébergement rural de qualité, respecter les critères d'accueil aussi, hein, parce que quand aussi, on fait gîte ou chambre d'hôte, c'est aussi voilà, pour partager un accueil privilégié avec nos hôtes, hein, voilà. Donc ça, c'est important. Et évidemment, c'est un gage de confiance, hein, ce label Gîte de France qui est très connu. Voilà. Pour les autres labels, Clé verte notamment, Accueil paysan, etc., bon voilà, il y a ce même genre de conditions, hein, un peu différentes. Donc ça, si vous êtes intéressé, sur chaque site de chaque label, hein, vous tapez Bienvenue à la ferme, Accueil paysan, par exemple, vous avez toutes les grilles, tout expliqué, voilà, comment procéder. Très bien, merci beaucoup. On va peut-être prendre encore une ou deux questions, le temps avance. On avait des questions sur le petit déjeuner. Je vais essayer d'en fusionner deux. Donc, on a une personne qui nous demandait sur la chambre d'hôte. Donc, il y a l'obligation du petit déjeuner, mais pas forcément du déjeuner et du dîner. Et on avait également une question sur, pour le petit déjeuner, est-il possible de le faire sans labo? Non, quoi, pardon? Sans labo. On Oui, doit oui, avoir. tout à fait, ouais. Oui, oui. Oui, oui, vous n'avez pas. Voilà, spécifiquement, alors, il y a évidemment les normes HACCP, hein, que peut-être certains connaissent, hein, c'est d'où la question, je pense, dans l'hôtellerie notamment. Mais voilà, non, c'est pas soumis à tout ça là, sur les chambres d'hôtes. Non, c'est quelque chose que, voilà, il y a des petites règles simplement à respecter, de salubrité, de propreté. Alors, c'est toujours bien d'avoir une petite démarche HACCP, hein, très simplifiée, mais dans tous les cas, vous n'avez pas besoin de labo. Voilà, il faut simplement se renseigner un peu sur la base de HACCP, hein, donc HACCP, c'est Hazard, je l'ai jamais. Hazard Analysis Critical Control Point. Donc, ça, c'est en anglais. En français, c'est analyse des dangers et maîtrise des points critiques. Voilà, c'est quelque chose Plus simple en pour français. la restauration professionnelle. Ouais, c'est mieux en français. Ouais. Qui est important. Mais voilà, pour les gîtes ou les chambres d'hôtes, vous devez avoir une connaissance de ça quand même, malgré tout, c'est important. Respecter les bonnes pratiques d'hygiène, en termes de nettoyage, notamment de stockage, les DLC, hein, date limite de conservation des produits. Voilà, mais sinon, voilà. Traçabilité aussi, vous devez garder vos factures, etc. C'est important, même si vous achetez au supermarché. Gardez vos factures pendant un certain temps. En général, dans l'hôtellerie professionnelle, on dit que c'est 5 ans, mais voilà. Si vous voulez garder un an ou deux. C'est surtout s'il y avait un problème, une intoxication et que, il y avait des conséquences graves avec voilà, des plaintes, etc. de la part du client, que vous puissiez vous justifier en tout cas. Voilà, de l'achat de ces produits, d'où ils viennent, etc. Voilà, on parle de traçabilité. Donc c'est toujours bien aussi de tenir un registre de température, hein. La base du HACCP, c'est ça, hein, c'est les règles de température de cuisson. Dans un petit déjeuner, on l'a moins. Bon, on va dire, on fait des œufs brouillés, etc. Mais ça peut être, c'est moins sensible quand même, hein, que quand tu fais du poisson, de la viande, etc. Voilà, Bien donc sûr. pas de labo, mais quand même les connaissances de base, hein, de la HACCP, pas besoin de faire spécifiquement une formation, vous trouvez toutes les infos sur Internet. Mhm. Ok, très bien. Et du coup, pour la première partie de la question, désolé, je t'ai fusionné les deux, hein, mais Donc, qui disait euh, l'obligation de petit déjeuner porte pour les chambres d'hôtes, l'obligation porte uniquement sur le petit déjeuner ou également sur le déjeuner oui, et oui, dîner. pardon, ouais, ouais. Uniquement sur le petit déjeuner, ouais. Ouais, ouais. Ok, très bien. Après, voilà, il y a la table d'hôte, qui est encore autre chose. Euh, euh, voilà. Mais la chambre d'hôte, c'est selon le code du tourisme, c'est dans le code du tourisme, hein, c'est le prix de l'hébergement
doit comprendre le petit déjeuner. Voilà. Voilà. Donc après, la table d'hôte, c'est réglementé aussi, mais voilà, c'est autre chose, quoi. Mais c'est encadré. Très bien. On va prendre une dernière question. Je suis désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Vous avez été assez réactifs. Si tu pouvais nous citer peut-être un ou deux outils pour gérer les réservations en ligne. Alors, ouais, il y en a. Alors, c'est difficile parce il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, beaucoup, et il va falloir vraiment prendre quelque chose qui s'adapte à ce qu'on veut faire. Une chambre d'hôte qui a 15 chambres va pas avoir les mêmes besoins qu'un gîte, quoi. Alors, il y a Reservit qui voilà, qui est utilisé assez fréquemment pour les pour les hébergeurs indépendants, on dit. Des gîtes, des chambres d'hôtes, des campings. Voilà, donc Reservit. Et il y a également Eloa, E2LOHA. Ouais, c'est ça, E2LOHA. Donc ça marche bien aussi pour les gîtes, les chambres d'hôtes et les petits hôtels. Voilà, donc ça, c'est des plateformes qui vont vous permettre en fait d'intégrer un moteur de réservation sur votre site. Et également, ça sert de passerelle entre les OTA, Booking, Airbnb, etc., et votre système de réservation. Voilà. Donc, Réservit, Eloa, mais vraiment, il y en a tellement, donc À c'est bien chacun son de... utilisation. Ouais, c'est ça. Et voilà. Après, vous serez accompagné aussi hein, avec Reactive sur ces points-là parce que voilà, chacun n'a pas les mêmes besoins. Voilà, c'est vraiment un gîte. Peut-être ça va suffire d'être sur Gîte de France et puis d'aller se mettre sur Booking et de le gérer manuellement. Voilà. Si on a 10, enfin même 5 chambres d'hôtes, hein, peut-être ça peut être intéressant d'avoir Booking, enfin d'avoir quelque chose qui synchronise entre Booking, votre réservation en direct et après vous, vos chambres. Voilà, pour simplifier. Mais Eloa et Reservit sont deux moteurs de réservation qui marchent bien chez les petits sur les petites structures. Très bien. Eh ben, je te remercie, Olivier. On va s'arrêter là pour les questions. Une nouvelle fois, désolé à toutes celles et ceux à qui on n'a pas pu répondre à leurs questions. Néanmoins, du coup, je ne saurais que vous inviter à prendre rendez-vous pour bénéficier d'un diagnostic. Donc, c'est totalement gratuit, sans engagement. Pour rappel, vous pourrez retrouver le lien d'inscription dans l'onglet ressources, mais aussi également dans le chat. Mon collègue Sébastien vous a mis le lien. Ça sera l'occasion euh, d'évoquer toutes vos questions et de prendre le temps d'échanger sur votre projet et sur vos besoins à vous. Et puis derrière, après, si vous passez en formation, justement, vous pouvez retrouver Olivier ou d'autres formateurs pour aller beaucoup plus loin sur vos problématiques, vos besoins, et donc vous aider à construire votre offre de gîte et de chambre d'hôte adaptée à votre projet. Je vous invite également, voilà pourquoi on clôture un petit peu avant, à nous rejoindre sur les prochaines conférences de la journée. On enchaîne tout de suite, encore une fois, avec une double conférence, donc à savoir une sur la micro-entreprise spécifiquement, et pour celles et ceux qui se posent encore la question du statut juridique, euh, sur lequel choisir, une autre conférence sur justement le choix du statut juridique. Donc voilà, si vous savez déjà que vous voulez vous lancer en micro sur votre projet, n'hésitez pas à rejoindre ces conférences. Vous avez 3 4 minutes pour faire la bascule. On va démarrer à pile ces prochaines conférences. Vous me retrouverez pour ma part sur celle sur la micro-entreprise. Vous avez le temps de vous faire un petit café, bien entendu. Et puis, on se retrouve tout de suite. Et puis, sinon, n'hésitez pas voilà, à continuer à poser vos questions dans les prochains chats. On aura également 2 tables rondes entre midi et 2. Une table ronde sur l'entrepreneuriat impact et une table ronde sur l'entrepreneuriat au féminin. Donc voilà, n'hésitez pas, on vous réserve encore plein de super conférences et plein de surprises pour cette journée qui promet d'être riche en apprentissage. Je te remercie une nouvelle fois, Olivier. Et Avec puis, plaisir, merci à toi, merci à tout le monde, hein. J'espère que ça va vous donner envie de vous lancer parce que c'est vraiment une aventure qui est géniale hein, de se lancer dans un gîte ou une chambre d'hôte. Et voilà, plein de bonnes choses à tout le monde et peut-être à bientôt alors. merci beaucoup, Olivier. À très vite. Bonne journée à Merci, tous à et on se bientôt. retrouve sur les prochaines conférences. Allez, au revoir. Merci.